Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons d'un film qui fait sensation en ce moment dans les salles, qui se nomme Ils sont partout, réalisé par Ivan Attal. L'histoire, c'est celle d'Ivan Attal qui est chez son psy parce que sa femme trouve qu'il est obsédé par les juifs, alors que lui-même l'est, et donc il va questionner ses croyances, la société, les idéaux, la religion juive, sa place dans notre société actuelle, par le biais d'illustrations et de sketchs. Déjà, c'est une embrouille totale à résumer, ce film, et c'est pas mieux, on va dire, dans la manière avec laquelle il est fait. Ivan Attal, ce qu'il voulait faire, c'était un film, avant tout, qui soit capable de faire rire les gens sur l'antisémitisme. C'est, comme vous vous en doutez, une chose extrêmement complexe dans la société actuelle, et c'est pas Ivan Attal qui va participer à nous faire totalement rigoler. C'est-à-dire que son film se repose tôt sur cette idée-là, sur cette envie de faire rigoler d'un sujet qui est d'actualité et qui n'est pas forcément drôle. Et c'est totalement respectable parce que le but du cinéma, c'est de pouvoir rire de tout. Et voilà, elle nous l'a bien démontré, on est capable de rire d'une femme qui va se faire violer, on peut rire de tout. Mais ils sont partout. Et ce genre de film où on a du mal à rigoler parce qu'on est mis dans une position qui ne nous incite pas et ne nous laisse pas la place adéquate pour totalement rigoler. C'est-à-dire qu'un film à sketch, pour rigoler de l'antisémitisme, ça veut dire qu'on va rigoler de plein de manières. Et des fois, en tant que spectateur, on peut pas rigoler, on peut rigoler de tout, mais pas n'importe comment. Comme dirait Émile dans La Cité de la Peur, on peut tromper une personne 1000 fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. C'est un peu l'idée là. En gros, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Et là, le problème, c'est qu'on a l'association qui va en tal, il va en rire n'importe comment. Au niveau de son scénario, il a écrit ça avec Émilie Frèche. Son scénario, c'est des films à sketch. C'est des petits sketchs qui s'enchaînent. Donc en soi, ils sont extrêmement déséquilibrés. Ça serait trop compliqué de s'attarder sur chacun. En gros, il y a 2-3 sketchs qui sont vraiment marquants sur les 6 qui sont au centre du film, mais il y a également des sketchs qui sont extrêmement maladroits et qui mettent mal à l'aise. Il y a des sketchs avec des sujets qui sont bizarres, voire même totalement perchés, qui nous laissent totalement sur le banc de touche et on ne sait pas quelle réflexion on doit avoir à la fin. Le dernier sketch est une merde de compréhension, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que l'idée de base est géniale, ça peut donner un sujet à quelque chose de vraiment drôle, mais la manière avec laquelle il est foutu nous laisse complètement sur le banc de touche et ne nous incite pas du tout à la réflexion, il pose un constat. Et un constat en plus qui est extrêmement macabre et pas vraiment drôle. Et voilà, il y a plein d'idées comme ça. Par contre, il y a des sketchs qui sont vraiment réussis. Le premier sketch avec Boulevard et Bonneton est excellent et sonne très justement dans l'actualité. Il est très très bien, il est vraiment parfait. Et le sketch avec Gilles Lelouch aussi est plutôt drôle parce qu'il détourne assez bien l'histoire et il y a 2-3 idées qui sont assez intéressantes. Mais le reste du temps, on est mis dans une position où nous, en tant que spectateurs, on ne sait jamais si on doit vraiment rire et surtout on ne sait jamais si c'est vraiment corrosif ou si c'est tout simplement ultra cynique. Ce qui fait qu'on ne sait pas si on doit rire avec les personnages, des personnages, de la situation dans laquelle se trouvent les personnages ou du propos que va mener le film. Et on est perdu. Ce film nous perd, mais vraiment nous perd. Au niveau de la mise en scène, ça va pas aller bien plus loin puisque le film d'Attal est extrêmement terne. Que ce soit graphiquement, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau du style, le film est extrêmement terne. Il y a très peu de couleurs, il y a très peu d'ambiance. Les rares teintes qui sont amenées, c'est pour rappeler un contexte géopolitique. Mais le reste du temps, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment inventif dans le film et on a la sensation que la mise en scène est là uniquement pour illustrer. Il y a 2-3 petites idées où Attal amène des plans séquences ou des instants qui sont plutôt bien montés ou des effets spéciaux qui peuvent être assez conséquents et intelligents. Mais sur l'ensemble, on est perdu parce que cette mise en scène n'a jamais d'écho par rapport à notre société, par rapport à la manière avec laquelle on voit le monde. Il utilise assez bien l'image des médias et il se sert plutôt intelligemment de certaines images historiques. Mais il y a d'autres moments, il illustre son propos comme si c'était rien, comme si c'était juste un truc jeté comme ça. C'est un film qui gêne et qui en même temps a plein d'idées.
ils sont partout. C'est le genre de long métrage duquel on ressort totalement perplexe et où on se dit, il y avait de l'idée, mais c'est amené de manière bizarre. Et ça pose problème. Le casting, lui, par contre, il n'y a rien à en redire, il est vraiment bon. Tous les acteurs sont excellents. Attal, il dirige vraiment bien tout le monde, même Charlotte Gainsbourg, alors que c'est sa femme et que des fois, généralement, les réalisateurs qui mettent en scène leur femme, c'est un peu bancal. Poulvord, Bonneton, Boone, Gainsbourg, Gadebois, Podalides, Lelouch, Damiens, Panzani, Merlot, Lévy Boken, tous, ils sont bons. Même Attal, qui joue son propre rôle, est bien. Mais est-ce qu'un casting de cette ampleur-là, ça suffit à justifier un projet qui, rien que sur sa base, était un peu étrange? Ça, c'est la grande question. Essayez d'y répondre si vous allez voir le film. Essayez de vous poser cette question en sortant du film. Parce que, en sortant d'Ils sont partout, on se pose avant tout cette question. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un film comme ça, maintenant, pour vouloir uniquement faire rire et à peine faire réfléchir? Voilà. Mais sinon, voilà, moi personnellement, je vous conseille pas trop d'aller voir Ils sont partout de Yvan Attal. Il y a des bien meilleurs films actuellement en salle. Mais si vous allez le voir, posez-vous cette question. Ça peut donner une réflexion intéressante et ça peut vous pousser à réfléchir sur l'impact que peut avoir le cinéma. Parce que, comme l'a dit Karim Debache, tout film ou geste cinématographique est politique. Et la politique et la religion, ça fait pas forcément bon ménage. A plus!